Proche-Orient, l'armée israélienne dit avoir mené cette nuit une opération de contre-terrorisme et procédé à des frappes et des incursions sur plusieurs lieux de Cisjordanie, dont la ville de Jénine. Le porte-parole du Croissant Rouge palestinien évoque une dizaine de morts. On vous retrouve à Jérusalem, Stéphane Amar. Bonjour Stéphane, au nom de quoi l'armée israélienne mène-t-elle ces frappes en Cisjordanie ? Écoutez, ce qui se passe en Cisjordanie, c'est un peu ce qui se passe à Gaza, en moins intense, mais c'est de la même guerre. C'est la guerre entre Israël d'un côté et le Hamas de l'autre, parce que les cellules que vise Israël en Cisjordanie, eh bien, la plupart sont affiliées soit au Hamas, soit au djihad islamique. Et donc Israël, depuis le 7 octobre, mais même avant, puisque bien avant le 7 octobre, il y a eu une montée des tensions en Cisjordanie, Israël compte mener la même guerre impitoyable au mouvement islamiste en Cisjordanie. Et ce que l'on a vu ce matin, eh bien, c'est un nouvel épisode de cette guerre. Alors, ça se concentre sur des villes particulières. Vous savez qu'il y a 8 villes autonomes palestiniennes en Cisjordanie. Et là, les combats se concentrent à Tulkarem et à Jénine, qui sont deux villes du nord de la Cisjordanie. Il y a quelques semaines, les combats étaient plus concentrés autour de Naplouse. Et à chaque fois, eh bien, ce sont des camps de réfugiés palestiniens, c'est-à-dire ces quartiers où vivent des Palestiniens, des familles de réfugiés palestiniennes, les descendants des exilés de 1948 ou de 67 parfois. Eh bien, ce sont dans ces quartiers souvent pauvres que se trouvent ces cellules du Hamas et du djihad islamique. Et c'est donc là que se déroulent les combats. C'est là que se sont déroulés les combats de cette nuit et de ce matin. Côté bande de Gaza, Stéphane, l'armée israélienne a libéré hier un otage qui avait été kidnappé le 7 octobre, un bédouin de 52 ans. Il resterait encore environ 70 otages en vie aux mains des groupes armés palestiniens. Sans accord en vue d'échange, l'armée israélienne veut aller les chercher un par un. Bien, c'est tout l'enjeu des jours qui vont venir, des semaines qui viennent. Il y a une véritable discussion, une controverse ici en Israël. Faut-il favoriser la négociation? Faut-il au contraire favoriser les opérations commando comme celle qui a permis la libération de ce bédouin israélien? Alors aujourd'hui, par exemple, à Tel Aviv, il y a une manifestation des familles d'otages et de leur soutien qui dit à Benyamin Netanyahou ne vous fiez pas juste à la force, même si effectivement, parfois, de temps en temps, les opérations commando réussissent, il faut toujours privilégier la négociation, obtenir un accord pour que le maximum d'otages soient libérés. Et puis il y a ceux qui disent souvent à la droite de Benyamin Netanyahou, au contraire, il ne faut pas négocier avec le Hamas, il faut tout miser sur la pression militaire. Plus nous serons puissants dans la bande de Gaza, plus nous obtiendrons la libération d'otages. Et de toute façon, il ne faut pas négocier avec le Hamas. C'est une discussion qui est toujours très très vive aujourd'hui en Israël.